La première, podcast. Utopia. Yasmine Boudaka. Utopia aujourd'hui préparée en collaboration avec le magazine Alors on change, diffusé sur la 2 en télé. Voilà, et pour démarrer cette émission, je vous propose de faire le point sur le 6e forum des innovations en éducation, qui est consacré à l'enseignement primaire, un forum qui va se dérouler le 26 novembre de 9 à 16 heures à Bruxelles. On en parle avec Sally Willems. Bonjour Sally. Bonjour. Vous êtes coordinatrice de l'SBL Scola ULB qui organise donc ce forum. C'est quoi ce forum des innovations en éducation ? Donc, le Forum des innovations en éducation, c'est un forum qui est destiné à mettre à l'honneur les porteurs de projets, donc les personnes qui font des projets dans leurs écoles pour mettre leur école en mouvement. Donc, c'est-à-dire des professeurs, des directions qui mettent des choses en place pour améliorer les apprentissages, pour améliorer la motivation des élèves, pour inclure des enfants moins valides. Et donc, c'est des projets qui couvrent vraiment un large éventail, donc de la gestion d'une ruche à l'intégration de nouvelles technologies, en passant par une bibliothèque interactive. Donc, Scola recense les projets, une année dans le primaire, une année dans le secondaire. Comme vous disiez, cette année, c'est dans le primaire. On recense de manière systématique, dont toutes les écoles de la communauté française sont contactées pour participer au forum. On les appelle, on leur envoie des mails, on les réappelle pour voir ce qu'ils mettent en place dans leur école. Quand ces projets ont été recensés, on fait une sélection des projets pour que certains d'entre eux, 35 cette année, viennent présenter leurs projets au forum et à ce moment-là participer au trophée de l'innovation en éducation. Sur quels critères vous allez sélectionner ces 35 projets ? Alors, les projets sont sélectionnés en fonction de la pertinence de la finalité du projet, donc de leur objectif, de l'efficacité, du caractère innovant dans l'école, du fait qu'il soit transposable à une autre école, du fait que c'est un projet qui est pérenne, donc qui a une visée de durée dans l'école et qui ne demande pas de moyens supplémentaires. Et aussi, ce qui est vraiment très important pour nous, c'est que ce soit des projets qui impliquent les enfants, donc dans sa construction, dans son évaluation. C'est la 6e édition de ce Forum des innovations, Sally Willems. Vous l'avez dit, c'est pour retrouver du mouvement, remettre du mouvement dans les écoles. Ça voulait dire que jusque-là, jusqu'à il y a 6 ans, c'était un peu mou, que l'enseignement était un peu laissé seul avec lui-même ? Non, je pense vraiment que dans l'enseignement, il y a des personnes et des motivations qui donnent du sens tous les jours à l'école, mais qui ne sont pas nécessairement reconnues et qui ne sont pas nécessairement valorisées. Donc nous, on veut vraiment mettre ces gens-là à l'honneur et leur permettre de partager les choses qu'ils font dans leurs écoles, parce que les écoles travaillent de manière assez solitaire, c'est en vase clos, et donc on veut vraiment créer un réseau qui permette à chacun de partager ce qu'ils sont en train de faire, ce qui fonctionne, ce qui n'a pas fonctionné aussi, et de pouvoir faire quelque part des petits avec les projets. Mais les projets, il en existe beaucoup. Là, on en a déjà recensé 1000, donc 1000 projets en 6 éditions. Les écoles sont hyper créatives. Mais justement, parmi ces 1000 projets que vous avez recensés, quel est, selon vous, celui qui est la palme de l'innovation ? C'est une très bonne question. Je pense qu'il y a des projets qui, moi, me touchent plus que d'autres. Mais c'est vraiment très personnel et je pense vraiment que les gens vont y trouver quelque chose selon leur propre sensibilité. L'année passée, les projets qui ont été primés, moi, il y en a un qui me touchait énormément, c'était en secondaire. C'était le projet où on prenait les élèves qui allaient être renvoyés d'une école pour en faire une classe, pour qu'ils puissent réintégrer par la suite le système normal. Et donc, ils font une classe avec ces jeunes. Et ça avait énormément de succès, et pour les jeunes, et pour les professeurs. Mais après, ça, c'est mon avis. Et je pense vraiment que ça dépend des personnes. Alors, ce forum, donc je le rappelle, il a lieu le 26 novembre. Il s'adresse aux enseignants, finalement, ou à toute personne qui est intéressée par la démarche ? Alors, il s'adresse aux enseignants, aux élèves, aux futurs enseignants et à toutes les personnes qui sont intéressées par l'éducation ou qui ont envie d'avoir des nouvelles idées et de rencontrer des gens autour de ce thème-là. On a aussi invité les ASBL qui travaillent dans les écoles à venir présenter certains projets ou à participer à la journée pour que justement il puisse y avoir des liens. On a aussi invité les fondations pour que les écoles puissent savoir à qui elles peuvent s'adresser pour avoir un budget supplémentaire ou de l'aide. Donc c'est vraiment très large et tout le monde est le bienvenu. Voilà, tout membre de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Vous parliez du côté reproductible des projets qui étaient sélectionnés. Depuis 6 ans, il y a déjà des choses qui ont été refaites ailleurs ?
Alors, il y a des choses qui ont été refaites, il y a des projets qu'on a suivis, mais qui sont adaptés fatalement à chaque école. C'est du cas par cas en fonction des élèves. Maintenant, on suit de manière plus systématique les projets qui ont gagné, donc on espère vraiment, et via la mise en place d'une plateforme interactive en janvier 2014, une plateforme 1000 projets, de pouvoir suivre de manière plus systématique les projets, ce qu'ils sont devenus et surtout où ils ont été reproduits. Allez, une journée spéciale donc pour ce Forum des innovations en éducation, 6e édition consacrée cette fois à l'enseignement primaire, une journée avec pas mal d'activités. Vous retrouverez le programme sur le site scola-ulb.be. On vous met bien sûr tout cela en lien sur notre site à nous et sur notre page Facebook. Sally, vous attendez combien de personnes ce 26 novembre plus ou moins? Alors on attend entre 5 et 600 personnes. Comme chaque année, quelque part. C'est assez stable et vraiment, les personnes qui viennent reviennent avec plaisir. Et ça nous touche beaucoup, c'est que vraiment, elles y trouvent du sens de par les stands, de par les conférences qui sont présentées et de par les rencontres qu'elles font. Allez, on vous souhaite une bonne édition, beaucoup de succès, et puis on vous souhaite bonne fête aussi aujourd'hui, puisque nous sommes le 20 novembre, c'est la Saint-Veurag, c'est un peu la fête de l'ULB aussi et des étudiants. Donc voilà, peut-être que vous irez rejoindre la fin du cortège cet après-midi. Qui sait, hein? En tout cas, je vais le voir passer. Voilà, on se quitte en musique avec Paris-Séchelles. Voici Julien Doré. Merci Sally. Merci à vous. Utopia. Yasmine Moudaka